Sur ces images amateurs, on peut voir des policiers frapper violemment le jeune homme au sol à coups de matraque. Un de ses amis qui souhaite garder l'anonymat a été témoin de la scène. Je voyais Théo, en gros, il était là, il se faisait frapper avec des coups de matraque, gazeuse et tout. Et on voyait, en gros, il criait un peu, et il lui enlevait sa chaussure, il baissait son pantalon et tout, des trucs comme ça. Quand on voyait dans une vidéo, son pantalon était baissé, il était par terre, il avait du mal, en gros, à respirer, des trucs comme ça. Ils l'ont gazé fort, il avait mal, en gros. Après, il criait, et nous, on était là. Après, quand on essayait de venir, on nous demandait de partir. À son arrivée au poste de police, le jeune homme de 22 ans raconte que les forces de l'ordre l'ont violé avec une matraque sur les lieux de l'interpellation. Alors qu'il saigne abondamment, il est emmené à l'hôpital. Un médecin constate une déchirure de l'anus sur 10 cm et prescrit 60 jours d'interruption totale de travail. Les 4 policiers mis en cause nient cette version des faits. Placés en garde à vue, ils ont été présentés à un juge cet après-midi. Le syndicat de police Alliance prend leur défense. Il y a eu des violences, il y a eu des coups d'échangés de part et d'autre. L'enquête déterminera les responsabilités de chacun, mais bien évidemment, il n'y a jamais eu viol. Comment cette lésion a pu se produire, sincèrement, je ne peux l'affirmer. Bon, quoi qu'il en soit, ce coup de matraque était un coup de matraque, mais n'était pas fait pour violer. Était un coup de matraque peut-être pour maîtriser l'individu, le ramener peut-être à la raison, mais c'était un acte involontaire. Vendredi, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour viol en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. Mais ce matin, les faits ont été requalifiés en violence en réunion. Le jeune homme, lui, est toujours hospitalisé.